الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour méditer ensemble sur un hadith immense rapporté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans lequel il a informé de choses futures qui se produiraient après lui. Et on retrouve cela dans de nombreux hadiths, l'annonce d'événements futurs, et ceci fait partie des preuves, parmi les nombreuses preuves démontrant la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a été envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nombre de ces choses dont il a informé se sont produites après lui. Et elles se sont produites de la manière qu'il les avait décrites. Et méditer sur ces hadiths fera bi'idhnillahi ta'ala augmenter ta foi et augmenter ta certitude en la véracité de cette religion, la religion de l'islam, qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fera également augmenter ta certitude en la véracité de ce qui est rapporté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans sa sunna authentique. Et tu ne dois avoir aucun doute au sujet de ce qui est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois croire en la véracité de ses propos, obéir à ses ordres, délaisser ses interdits. Car nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Comme notre Seigneur subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans Surat An-Najm. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est seulement une révélation qui lui est inspirée. Nous devons donc croire en ce qui est rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir aucun doute à ce sujet. Et comme je l'ai mentionné, méditer sur ces hadiths dans lesquels il informe de choses futures, et que ces choses futures se produisent comme il les a annoncées, ceci fera augmenter ta certitude, bi'idhnillahi ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour l'univers. Il l'apparaît des nobles caractères et d'une moralité éminente. Et il l'a décrit comme étant plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Et il fait partie de sa compassion envers sa communauté qu'il n'y a pas un bien sans qu'il ne nous ait invités à celui-ci. Et il n'y a pas un mal sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait mis en garde contre ce dernier. Et le bien le plus immense qu'il a ordonné, comme vous le savez, c'est le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de n'adorer nul autre que lui, et de lui vouer l'ensemble de nos adorations à lui seul exclusivement. Et le mal le plus grave contre lequel il a averti est le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce grave péché dont l'auteur se verra interdire le paradis s'il meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous fasse mourir sur le tawhid et la sunnah. Et parmi le mal contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, il y a les troubles de la fin des temps, les fitan, et ce que ces troubles comportent comme mal. Il nous a encouragés à œuvrer avant la venue de ces troubles. Il nous a encouragés à nous écarter de ces troubles, à prendre garde à ces troubles. Mais il nous les a aussi décrits, afin qu'on les reconnaisse. Et il nous a indiqué la manière d'agir, afin de nous préserver et de nous protéger de ces troubles. Afin que l'on connaisse le moyen d'obtenir le salut face à ces troubles, et de ne pas se faire emporter. Et parmi ces troubles, il y a la venue d'une époque où les choses deviendront confuses pour les gens. Une époque où les gens ne distingueront plus le véridique du menteur, ni même le digne de confiance de celui qui ne l'est pas. Une époque si trouble que les gens ne reviendront plus aux bonnes personnes pour être orientés et dirigés, mais ils prendront pour référence des gens qui n'en sont pas dignes et qui causeront de nombreux méfaits au sein de la communauté. Et ces gens sont notamment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé ar-ruwaybidah, ceux contre lesquels il a mis en garde dans un hadith authentique que nous allons lire et expliquer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Donc ce hadith, il est rapporté par l'imam Ibn Majah et d'autres,
et il a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahumullah ta'ala. On le trouve d'après les narrations de Anas et de Abu Huraira, radiyallahu anhuma. Et il rapporte dans celui-ci que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sayati ala nas sanawat khadda'at » Il viendra aux gens des années trompeuses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que durant ces années, les gens seront trompés car de nombreuses choses seront inversées, à tel point que les gens finiront confus et troublés. Durant ces années, ils auront du mal à distinguer les choses. Ils auront des difficultés à distinguer le bien du mal, le véridique du menteur et ainsi de suite. Ils seront donc confus. Ils n'emprunteront plus le bon chemin en raison de ces perturbations et de ces valeurs inversées. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, décrivant ces années trompeuses, « Yusaddaqu fiha al-kadhib » Durant ces années, le menteur sera considéré comme véridique. « Wa yukadhabu fiha as-sadiq » Et le véridique sera considéré comme menteur. « Wa yu'tamanu fiha al-kha'in » Le traître sera considéré comme digne de confiance. « Wa yukhawwanu fiha al-amin » Et le digne de confiance sera considéré comme traître. Ceci fait donc partie des choses qui seront inversées durant ces années trompeuses. Le mensonge et la trahison seront tellement propagés et tellement banalisés parmi les gens qu'ils ne seront plus réprimandés. Les gens considéreront cela comme bon et comme vérité. Ils s'habitueront à mentir et à trahir. Ils ne verront pas de mal en cela. Et à l'inverse, la véracité et l'honnêteté se feront tellement rares qu'elles seront considérées comme une forme de faiblesse. On considérera comme faible celui qui est véridique et qui est honnête. Et ces nobles comportements qui sont la véracité et l'honnêteté, bien qu'elles fassent partie des meilleures qualités que l'on puisse trouver chez un homme, elles ne seront plus appréciées. Et ce en raison de la maladie des cœurs. Des cœurs dominés par les passions, des cœurs malades, qui n'accepteront plus ce qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est pour cela que durant ces années trompeuses, les gens n'auront plus d'estime pour ceux qui se parent de ces nobles qualités. Ils n'auront plus d'estime pour les gens de science, par exemple. Ils n'auront plus d'estime pour les hommes vertueux. Ils ne les écouteront plus et ne leur donneront aucun crédit, car leurs cœurs n'apprécieront plus la véracité et l'honnêteté, tellement ils se seront habitués au mensonge et à la trahison. Et en parallèle de cela, qu'est-ce qu'ils feront? Ils auront de l'estime et donneront du crédit à des gens qui n'en sont pas dignes, des menteurs, des traîtres, des trompeurs, des gens pervers, des désobéissants, qu'ils élèveront à des rangs éminents au-dessus même des gens de science, au point de les prendre pour exemple. Et n'est-ce pas une part de la situation que l'on observe aujourd'hui? Une époque où les gens de vertu sont méprisés, une époque où on n'accorde aucune considération aux hommes de science, aux étudiants en sciences, aux hommes de vertu, aux adorateurs et ainsi de suite. Ces gens-là ne sont plus mis en avant dans les sociétés. Ces gens-là ne sont plus mis en avant parmi les gens. On ne revient pas à eux, on ne cherche pas à les écouter, à les entendre. Mais vers qui se retourne-t-on? Vers les gens pervers, vers les égarés, vers les gens désobéissants, ou pire encore, vers des gens mécréants qui sont suivis et pris pour modèle parmi les gens. L'éminent cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit dans le commentaire de ce hadith: vous voyez aujourd'hui ce que disent les journalistes sur les gens de science, à tel point qu'ils ont même porté atteinte aux savants qui sont morts. Ils parlent à leur sujet et portent sur eux des accusations. Et si je fais une petite parenthèse à l'exemple de ces ignorants que l'on entend par exemple dénigrer l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et ce sont des choses que l'on retrouve dans les médias, des gens qui vont faire douter de l'authenticité des hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui vont remettre en question la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens également qui vont donner des sobriquets aux gens de science, en inventant des sectes qui n'existent pas comme al-Wahhabiyya ou al-Madakhila, ou encore dernièrement al-Sa'afiqa. Tout ça pour porter atteinte aux gens de science, porter atteinte à la voie qu'ils suivent et à la voie à laquelle ils appellent, et afin de détourner les gens de la vérité. Donc le Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, je reviens à sa parole et je ferme la parenthèse, il nous dit donc
Les journalistes, c'est très présent dans les médias, ils vont porter atteinte aux savants, et même aux savants qui sont morts. Ils vont parler à leur sujet et porter sur eux des accusations. Ensuite, il dit, et en parallèle, ils donnent de l'importance à des ignorants qu'ils appellent des penseurs ou des philosophes. Ils disent que ce sont eux qui comprennent les choses. Quant aux savants, ils disent d'eux qu'ils sont indifférents, qu'ils ne comprennent pas les choses, qu'ils ne comprennent pas l'actualité, et ceci est apparu aujourd'hui. Fin de citation de la parole du cheikh, hafidhahullah ta'ala. Donc vous voyez que le cheikh nous dit au sujet de ce signe, parmi les signes de la fin des temps, qu'il est apparu aujourd'hui. Cette situation n'est-elle pas présente aujourd'hui? Observez la situation des médias. Observez l'image que l'on donne de l'islam et des musulmans. Une image contraire à la réalité des choses. Observez également dans ces médias, lorsqu'ils sont tenus par des gens affiliés à notre religion. À qui donnent-ils la parole dans ces médias? Est-ce qu'ils donnent la parole aux gens véridiques ou aux gens de science? Ou alors à des gens qui n'en sont pas dignes, à des menteurs, à des falsificateurs et ainsi de suite. Et observez ce qu'ils disent dans ces médias au sujet des gens de la sunna, au sujet des savants de la sunna, et des campagnes de propagande qui sont menées pour écarter les gens des savants de la sunna et de la vérité. Observez aussi cela sur les réseaux sociaux. Comment sont décrits les gens de science? Parmi les savants et les étudiants en sciences, beaucoup de valeurs sont inversées. Le menteur est mis en avant et considéré comme véridique, même si son mensonge est flagrant. Et inversement, le véridique est traité de menteur même s'il apporte les preuves de sa véracité. Celui qui trompe les gens, qui les trahit, en ayant recours à différentes ruses, est considéré comme digne de confiance. Et celui-ci en profite pour les trahir et les tromper encore plus. Tandis que celui qui est honnête, qui est véridique, il est perçu comme un traître et un trompeur. Wal'iyadhu billah. Telle est la situation que l'on observe aujourd'hui dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Les gens ne donnent plus de crédit à ceux qui en sont dignes. Les gens de science sont discrédités. Et on met en avant des gens qui ne sont pas dignes, parmi les menteurs, parmi les traîtres, parmi ceux qui trahissent la communauté. Et ceux qui sont loyaux envers la communauté, qui leur portent le bon conseil parmi les savants et les étudiants en sciences, ceux qui les appellent au bien, ceux qui les appellent à ceux qui comprennent la réforme pour les individus et la société. Ceux-là, ils sont considérés comme des traîtres. Regardez comme ils parlent des gens de science aujourd'hui. Ceux-là sont des traîtres, ils ont trahi la communauté. Subhanallah. Les gens les plus loyaux et les plus véridiques sont ceux qui trahissent la communauté. Comment peuvent-ils être décrits comme trahissant la communauté alors qu'ils ne font qu'appeler la communauté à revenir à ce sur quoi était le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi étaient ses compagnons radiyallahu anhum? Est-ce ça la trahison? Est-ce une trahison de rappeler à la communauté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala venus dans son noble livre? Est-ce une trahison d'appeler la communauté à suivre et à obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam confirmés dans sa sunna authentique? C'est cela la trahison. Si tu les appelles au bien, que tu leur rappelles les textes du Coran et de la sunna démontrant ce bien, ils le refusent car leurs cœurs sont malades et emplis de passion et ils ont été touchés par les trahisons et les mensonges qui ont été diffusés et banalisés au point d'être considérés comme vérité. Et ceci sont les effets de la propagande des gens du faux. Tellement leurs mensonges sont répétés qu'ils sont considérés comme vérité. Ils les propagent à grande échelle à travers les médias, à travers les réseaux et ainsi de suite. Que ce soit les mensonges sur l'islam, que ce soit les mensonges sur la sunna, que ce soit les mensonges sur les savants et les gens de la sunna et ainsi de suite. Et même à moindre échelle au sein même des gens de la sunna. Des gens qui se sont habitués à propager des mensonges et des choses infondées contre certains parmi les gens de science, les étudiants en sciences et les prédicateurs, au point que ceux-ci soient considérés parmi les gens comme une vérité acceptée. Et parmi ceux qui démontrent ce retournement de situation, l'inversement des choses que l'on observe aujourd'hui, au sein même de ceux qui s'affilient à la sunna, il y a le fait que des gens de science appellent à l'union, appellent à la concorde entre les musulmans, que les prédicateurs et les étudiants en sciences soutiennent cet appel et communiquent à ce sujet, afin que les musulmans et les gens de la sunna plus particulièrement restent unis, qu'ils ne se divisent pas, qu'ils reviennent au Coran et à la sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Mais cet appel est perçu par les gens, en raison des propagandes et des mensonges qui sont propagés sans relâche sur eux, sur les réseaux sociaux. Cet appel à l'union est perçu comme un appel à la division.
Puis ils vont dire, ceux-là, c'est prédicateurs, et ils vont leur donner un sobriquet, comme par exemple Sa'afiqa ou autre chose semblable. Ils vont dire, ceux-là, ils ont divisé les salafis. Comment peut-on diviser lorsqu'on appelle à l'union? Est-ce une division de te dire, viens toi et moi, on revient au Coran et à la Sunna? On tranche dans nos affaires et on prend pour arbitre le livre d'Allah et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on met fin aux discordes et aux divisions. Ils considèrent ça comme un appel à la division. Et inversement, celui qui appelle à la division, celui qui est la cause de la discorde, celui qui refuse l'union et la concorde, celui qui appelle de sa bouche à la division et à ne pas s'unir et à ne pas se rassembler, celui-ci est considéré comme honnête et véridique. Et telle est la situation que l'on observe aujourd'hui. Wallahu al-musta'an. Quoi qu'il en soit, parmi les causes de ce retournement de situation, il y a le fait que s'expriment des gens qui ne sont pas dignes de s'exprimer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit parmi les choses qui se produisent durant ces années trompeuses la prise de parole d'une catégorie de personnes qu'il a appelées ar-Ruwaybidah. Il a donc dit dans ce hadith وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. Et durant ces années, les Ruwaybidah prendront la parole. Qil وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ. On lui demanda, et qui sont ar-Ruwaybidah? Il répondit, الرَّجُلُ التَّافِهِ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. C'est l'homme vil qui s'exprime au sujet des affaires publiques. Allahu Akbar. L'homme vil qui s'exprime au sujet des affaires publiques, c'est-à-dire les affaires générales qui concernent la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décrit cette catégorie de personnes par deux caractéristiques. La première est que ce sont des personnes viles et méprisables. Des personnes qui sont loin des choses nobles, qui s'en sont détournées et qui ne cherchent même pas à les atteindre, ni à se parer des bons caractères. Des gens qui ne se distinguent ni par leur science, ni par leur bon comportement, mais des gens vils et méprisables. Et dans certaines narrations du hadith, ils sont décrits par leur caractère pervers, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'obéissance à Allah et se caractérisent par la désobéissance, par les péchés. La deuxième caractéristique est qu'ils s'expriment sur les affaires publiques. Ils vont parler des affaires qui touchent la communauté, des affaires politiques, des conflits entre les pays, des guerres, des sujets d'actualité qui font la une des journaux et ainsi de suite. Ils s'expriment alors qu'ils ne sont pas dignes de s'exprimer. Et à quoi cela vous fait penser? Lorsqu'on donne ces caractéristiques, vous pensez à qui? Vous pensez à quel groupe de personnes? À quel genre de personnes? Lorsqu'on lit ce hadith à notre époque, parmi les premières personnes qui nous viennent en tête, il y a tous ces gens qui s'expriment à travers les réseaux sociaux et qui sont appelés influenceurs. Et certains même qui se présentent comme étant des prédicateurs, des pseudo-prédicateurs du net. Des gens qui cherchent à attirer l'attention en parlant et en s'exprimant sur tout ce qui touche à l'actualité. Il n'y a pas un sujet d'actualité sans qu'il se prononce et en parle et donne son avis et ainsi de suite. Et ceci se propage parmi les gens. Que ce soit des affaires politiques, que ce soit des conflits entre les pays, que ce soit les affaires de guerre et ainsi de suite, ou même des sujets de moindre importance, mais étant donné que tout le monde en parle, que cela fait la une des journaux, que c'est la une de l'actualité, alors il faut en parler, ils en parlent et ils donnent leur avis. Alors que personne ne leur a demandé leur avis à la base. Et que leur avis n'a aucune importance étant donné leur caractère vil et méprisable. Et qu'ils ne s'expriment pas en se basant sur la science, ni en se basant sur une preuve évidente. Mais ils s'expriment, et les troubles augmentent. Et les gens se divisent en fonction de ce que tel a dit ou ce que tel a dit, ainsi de suite. Et c'est ça le plus surprenant. Le plus surprenant, ce n'est pas que ces gens se mettent en avant et parlent. Mais le plus surprenant, c'est qu'il y a des gens pour les écouter. Pire encore, des gens pour les approuver, des gens pour les encourager, des gens pour les applaudir. Au lieu de les rappeler à l'ordre, de leur ordonner de se taire, de les boycotter, non. Ils vont trouver des gens pour les écouter, des gens pour les approuver, des gens pour les encourager, wallah al-musta'an. Et ça, c'est une calamité. Et ça fait partie également des signes de l'approche de l'heure. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsque les affaires seront confiées à ceux qui n'en sont pas aptes, alors attends-toi à la venue de l'heure. Lorsque les affaires seront confiées à ceux qui n'en sont pas aptes,
c'est-à-dire lorsqu'on confiera les affaires liées à la gestion des pays, à la politique, à la religion, à l'exemple des fatawa, le fait de prononcer des avis juridiques. Lorsque ces choses-là seront confiées à ceux qui n'en sont pas aptes, alors à ce moment-là, attends-toi à la venue de l'heure. Ceci est un signe que la venue de l'heure est proche. Et combien sont ceux aujourd'hui à s'exprimer sur ces sujets, à parler de politique, à porter des jugements sur tel ou tel gouvernement, ou sur tel et tel gouverneur, ou sur tel et tel conflit, ou sur la guerre dans des endroits lointains dont il ignore toute chose. Mais il se prononce, il donne son avis. La seule chose qu'il a pour se prononcer, c'est ce qu'il a vu à travers son écran, qui lui est bien souvent transmis par des gens qui ne sont pas dignes de confiance, comme on a dit. L'endroit à notre époque où l'on va trouver le plus de mensonges, ce sont les médias. Et ces médias-là deviennent sa source, de laquelle il s'inspire pour se prononcer, pour donner son avis et s'exprimer. Et tout cela, bien sûr, sans aucune science. Et on va même trouver des jeunes s'affiliant à la voie de la sunna, agir de cette manière, wal'iyadu billah. Qui sont ceux qui ont éduqué ces jeunes à agir de cette manière? Qui les a devancés dans ces agissements parmi les gens de science? Pour aller ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux, à faire des lives sur TikTok, sur Twitter ou je ne sais quoi, à faire des spaces comme ils appellent, et à se prononcer sur tout sujet. Il y a une affaire d'actualité, ce soir je fais un space sur cela. Ce soir j'ouvre un live sur tel ou tel réseau, et on va parler de cela. Qui veut parler de cela? Venez. Et ils prennent tous la parole et ils s'expriment. Qui vous a chargé de cela? Qui vous a demandé de vous exprimer sur ces sujets? Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, elle dit, dans l'explication de ce hadith, ceci est une chose apparente. Et Ar-Ruwaybida aujourd'hui sont nombreux. Ils parlent sur des affaires immenses. Des affaires qui, si elles s'étaient produites au temps de Omar, radiyallahu anhu, il aurait réuni pour celles-ci les muhajirin et les ansar. Allahu Akbar. Il aurait réuni les muhajirin et les ansar. Et c'est comme ça qu'agissaient les compagnons radiyallahu anhum. Ils se consultaient lorsque se produisait ce genre d'événement. Ils se réunissaient afin de trouver la bonne manière d'agir. Et ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Et c'est ainsi également qu'agissent les gens de science à notre époque, qui lorsque se produisent des événements graves au sein de la communauté, des choses sur lesquelles ils vont devoir prononcer des avis juridiques afin d'orienter les gens et d'orienter les musulmans, ils se réunissent et se consultent. Puis tu vas trouver certains ignorants, au cœur malade, venir accuser ces savants de faire ce qu'ils qualifient d'assises secrètes. Wal'iyadu billah. Alors que ces savants ne font que se consulter, afin de pouvoir prononcer un avis juridique proche de la situation réelle et de la vérité, et d'avoir une parole unie. Et ceux-là viennent et te disent, les savants font des assises secrètes, jusqu'à même que l'on entende une personne oser accuser un imam parmi les imams de la communauté d'avoir dévié de la sunna sur cette question, wal'iyadu billah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il nous dit que Ar-Ruwaybida, ils sont nombreux aujourd'hui, ils parlent sur des sujets immenses, des choses, des affaires qui, si elles s'étaient produites au temps de Omar, radiyallahu anhu, il aurait réuni pour celles-ci les muhajirin et les ansar. Il dit ensuite, hafidahullah, et maintenant, instantanément, n'importe qui se prononce à ce sujet et prononce un avis juridique. Et ceci est une perdition. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fin de citation de la parole de Cheikh Al-Fawzan. Immédiatement. Ne voyez-vous pas n'importe quel événement qui se produit dans la communauté? Même des sujets graves, des sujets qui concernent le sang des musulmans, des guerres et autres. Tu vois des ignorants prendre la parole. Ils ouvrent un space. Ils parlent. Tu les vois tous tweeter, s'empresser de tweeter. Même sur des sujets gravissimes. Parfois même, il se peut que ces gens pensent faire le bien et prononcent des paroles qui sont véridiques. Mais ce n'est pas le moment de prononcer ces paroles. Chaque chose en son temps. Il y a des moments où il n'est pas correct de propager certaines choses, même si elles sont vraies. Car ceci ne fait pas partie de la sagesse, ce n'est pas le moment. Et nombreux sont les méfaits qui découlent des agissements de ces jeunes, bien souvent ignorants, qui se pensent dignes et aptes de parler sur les réseaux sociaux. Et tout ceci ne fait qu'augmenter avec la disparition de la science par la mort des savants. Et ceci également a été annoncé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith que vous connaissez tous, sur la disparition de la science par la mort des savants. Puis ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens prendront alors à leur tête des gens ignorants qui feront des fatwas sans science, qui prononceront des avis juridiques sans science,
ils s'égareront et égareront les gens. Ils s'égareront et égareront les gens. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Des gens qui se mettent en avant pour parler de sujets gravissimes et importants et qui prononcent des avis juridiques bien souvent contraires à la vérité. Et des gens les appellent et les interrogent et les contactent. On voit même des gens qui appellent des influenceurs aujourd'hui. Des gens vils et méprisables, comme dans le hadith sur Al-Ruwaybida. Ils leur demandent des conseils, parfois même des conseils religieux. Il y a des influenceurs aujourd'hui, même au sein de ceux qui s'affilient à notre communauté. Et il n'y a pas d'utilité à mentionner leur nom car l'objectif est que le rappel soit général et que cela englobe tous ceux que l'on peut décrire par ces caractéristiques. Mais on voit certains qui se prononcent sur tout sujet, ils sont nombreux. Certains sont plus connus que d'autres. Ils se prononcent, ils donnent leur avis, ils se prononcent sur chaque fait d'actualité, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, le grand problème est que les gens reviennent à eux. Des gens les appellent, des gens les contactent pour leur poser des questions, leur demander leur avis. Ensuite, ils propagent leur avis. Ils disent « Voici l'avis de tel influenceur sur tel sujet. Un tel se prononce sur la guerre dans tel pays. Un tel se prononce sur le jugement de telle ou telle personne. Un tel se prononce sur la parole de tel gouverneur. » Nous n'en avons que faire de la parole d'un tel. La parole d'un tel n'a aucune valeur. Elle n'a aucun intérêt, elle ne mérite pas d'être diffusée. Et en faisant cela, en parlant, en s'exprimant, ils ne font qu'étouffer la parole des savants. Ils étouffent la parole des gens de science. Ils étouffent la parole des étudiants en sciences, qui ensuite, eux, lorsqu'ils vont se prononcer et prononcer un avis conforme à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, leurs paroles ne seront que très peu écoutées. Et ceci est une grave erreur qui mène à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre cela dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Subhanallah. Méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Quel est l'un des premiers réflexes des gens aujourd'hui lorsque leur parvient une nouvelle? Ils la publient ou ils la transfèrent via les réseaux sociaux. Il a son téléphone, il lui parvient une nouvelle, qu'est-ce qu'il fait? Il la transfère. Il la met dans son statut, il l'envoie à ses contacts, il la publie sur ses différents comptes et ainsi de suite. Parfois, il ne sait même pas si cette information est vraie. Il ne sait pas si, même si elle est vraie, s'il y a un intérêt à la propager. Lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il nous indique la bonne manière d'agir. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Mais s'ils l'avaient rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient alors appris, c'est-à-dire la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des détenteurs du commandement. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éduque. Il nous montre que ce comportement n'est pas un bon comportement. De s'empresser de parler, de diffuser tout ce qui concerne les choses qui se passent. Il y a une mauvaise nouvelle, une chose qui concerne les musulmans, une chose qui se produit dans tel ou tel pays, une nouvelle loi contre les musulmans, ainsi de suite. Tu vois les gens s'empresser de diffuser, de propager. Il se peut qu'ils effraient les gens parfois, en propageant constamment ce genre de nouvelles. Donc Allah, il nous éduque. Dans ce verset, il corrige notre manière d'agir, en nous montrant que ceci ne convient pas de le faire. Mais qu'est-ce qu'il convient de le faire lorsque se produit un événement important, lié à la communauté, à la sécurité, à la joie des croyants, ou alors une affaire alarmante, une calamité qui touche les musulmans? La première chose à faire est de ne pas s'empresser de diffuser cette information. Mais vérifie cette information déjà. Vérifie si elle est juste. Et ensuite, renvoie-la aux messagers et aux détenteurs de l'autorité. Les gens de science. Ce sont les gens de science qui sont en priorité concernés ici dans ce verset. Ceux qui ont le savoir, la loyauté, la raison et le recul pour pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Ceux qui connaissent les intérêts de la communauté, les choses qui peuvent lui nuire. Et s'ils voient qu'une information est bonne à diffuser, alors ils la diffusent. S'ils voient qu'une information est une bonne information qui va encourager les croyants, les réjouir, leur permettre de se prévenir du mal de leurs ennemis, alors ils vont propager cette information. Mais s'ils voient qu'il n'y a pas d'intérêt dans cette information, ou alors que cette information comprend peut-être un intérêt, mais que son mal, le mal de sa diffusion est plus grand. Et ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre.
On va dire oui mais c'est bien, il y a un intérêt, c'est utile. Oui peut-être que c'est utile. Ce que tu propages peut-être que c'est utile. Peut-être que les gens, cela va leur servir. Mais le fait que tu diffuses cette information comprend un mal. Alors tais-toi et ne propage pas cette information. Mais reviens aux gens de science. Ce sont eux nos références dans ces sujets. Et chaque chose est renvoyée à ceux qui en sont dignes. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, il y a en cela la preuve d'une règle de bienséance, qui est que lorsqu'une recherche a lieu au sujet d'une affaire quelconque, il convient de la confier à celui qui en est apte. Elle est donc remise à ceux qui en sont dignes, et on ne doit pas les devancer. Il est ainsi plus probable d'être sur le vrai et de se préserver de l'erreur. Méditez sur la parole du cheikh, rahimahullah ta'ala. Il y a en cela la preuve d'une règle de bienséance, qui est que lorsqu'une recherche a lieu au sujet d'une affaire quelconque, et ceci est général, aussi bien les affaires que l'on a mentionnées que les affaires religieuses et ainsi de suite, il convient de la confier à celui qui en est apte. Et qui est celui qui en est apte? Il dit elle est donc remise à ceux qui en sont dignes, et on ne doit pas les devancer. Ce sont les gens de science, les détenteurs de l'autorité parmi nous qui sont les savants. Puis il dit, il est ainsi plus probable d'être sur la vérité, sur le vrai, et de se préserver de l'erreur. Car celui qui n'agit pas en conformité au conseil des savants, il risque de se tromper. Il se peut qu'il parle d'un sujet duquel il n'aurait pas dû parler, et qu'il y ait de nombreux méfaits qui découlent de ses agissements. Tandis que celui qui suit la voie des savants, qui lorsqu'il parle, lorsque les savants se prononcent sur un sujet, alors il diffuse la parole des savants. Et lorsque les savants ne se prononcent pas, alors lui-même ne se prononce pas. Il ne les devance pas. De la même manière que lorsqu'ils parlent, les savants, il ne convient pas de rejeter leurs paroles et de ne pas les prendre en considération. Également, lorsqu'ils se taisent, il convient de ne pas les devancer, de ne pas se prononcer sur une affaire au sujet de laquelle ils ne se sont pas prononcés. Donc en résumé, j'ai voulu à travers cette conférence mettre en garde sur cette manière d'agir qui est devenue courante, notamment depuis l'apparition des réseaux sociaux, où l'on voit des gens sans aucun bagage scientifique, sans aucune aptitude, des gens qui sortent de nulle part, se prononcer comme s'ils étaient des références sur les sujets qu'ils abordent. On en voit même qui parlent comme s'ils étaient de grands étudiants en sciences. Et les musulmans aujourd'hui les mettent en avant. Et ça, c'est important que tu prennes conscience. Lorsque tu l'écoutes, tu le mets en avant. Lorsque tu le retweets ou que tu partages sa publication, tu le mets en avant, tu participes à ce mal. Lorsque tu mets un commentaire, même si c'est un commentaire négatif, tu le mets en avant. Et ça, c'est une chose importante à comprendre. Lorsque tu mets un commentaire en dessous d'une vidéo, en dessous d'un tweet, en dessous d'une publication des gens du faux, tu participes à leur mise en avant, indirectement, que tu t'en rendes compte ou non. Et ça, c'est une erreur que font nombre de personnes. Ils mettent en avant les comptes des gens du faux. Ils prétendent mettre en garde et ils diffusent le faux. Ils diffusent les péchés. Ils diffusent la perversité. Ils diffusent les comptes sur lesquels sont propagées la mécréance et les innovations. Et il va citer, par exemple, ça c'est une chose très courante comme sur Twitter, la personne elle va citer une publication d'une personne égarée. Cela peut être un mécréant, un innovateur, un pervers ou autre. Et il va mettre un commentaire qui peut être négatif et contre cette publication. Mais il ne se rend pas compte qu'en faisant ça, il a mis en avant la publication de cette personne. Et tous ceux qui le suivent vont prendre connaissance de cette publication. Ils vont voir ce mal. Ils vont participer à sa diffusion, participer à sa propagation. Puis tu vois cette personne égarée, connue parmi les gens alors qu'elle était inconnue. Ou alors tu vois ce péché se banaliser tellement, les yeux s'y sont habitués. Au point que même des personnes propagent parfois des images honteuses à travers ces réseaux et ne voient pas de mal en cela. Allah al-Musta'an. Et d'autres, ils vont dire, mais je ne fais que propager le bien, je propage que des versets, des hadiths, des paroles des savants. Oui, mais t'es-tu posé la question de savoir est-ce que c'est le moment de les prononcer? Est-ce qu'il y a un intérêt à les prononcer aujourd'hui? Surtout si tu parles au nom des gens de la sunna ou de la salafiyya. Et ça, c'est un des méfaits présents également aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tous ces comptes, avec des noms, laissant penser qu'ils sont des représentants de la voie salafi. Puis lorsqu'ils publient des choses qui ne conviennent pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils causent du mal et ils ternissent l'image de la voie salafi et des gens de la sunna. Wallah al-Musta'an. Donc pour terminer, mon conseil, barakallahu fikum, est de vous attacher aux gens de science. Vous attacher aux gens de science parmi les grands savants de la communauté et
vous attachez également aux gens de science parmi les prédicateurs et les étudiants en sciences connus et dignes de confiance. Et vous écartez de tous ces rawaibidah, toutes ces personnes viles qui s'expriment sur les affaires publiques et qui vous détournent de ce qui est pour vous profitable. Pense à tout ce temps que tu passes à lire les publications de ces gens sur des affaires sans aucune importance, sur des affaires qui ne te rapprochent pas d'Allah, sur des affaires qui ne t'aident pas à corriger ta croyance, à t'améliorer dans tes adorations, à avancer dans l'apprentissage de ta religion. Tout ce temps, si tu l'avais consacré à ce qui était profitable pour toi, si tu l'avais profité à l'écoute des étudiants en sciences, des prédicateurs, des gens de science, tu aurais bien plus évolué dans ta religion que tu ne le fais en suivant ces gens qui ne font que te faire perdre ton temps, ou pire encore, t'égarer de la voie droite. Wal'iyadu billah. Ceci était donc mon conseil et la notation que j'ai pu faire au sujet de ce hadith, bien que il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on va se contenter de ces quelques allusions, Inch'Allah ta'ala, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les rendre profitables pour moi-même, ainsi que pour mes frères et sœurs parmi ceux à qui parviendront ces paroles. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.